Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui dans ma vidéo favoris. Je vais pas dire que c'est les favoris du mois, on va dire les favoris du moment parce que les produits que je vais vous présenter, je les utilise certains depuis, allez on va dire 2 mois maximum, 2 voire 3 mois. Ouais, on va dire 2 mois et demi maximum. Et pour le coup, j'ai de vraies pépites. Donc si c'est une vidéo qui vous intéresse, continuez à regarder. Je pense qu'on voit à quel point je suis heureuse et hyper enthousiaste de vous présenter ces produits. Et vraiment, ces derniers mois, j'ai recommencé à tester de nouveaux produits et ça me fait trop du bien. Vraiment, ça me fait du bien. C'est comme si je redécouvrais une passion, vous voyez. On va faire par section et je vais commencer par la section cheveux. Alors, en premier, j'ai ces deux produits de chez Olaplex. J'avais jamais réellement testé les produits Olaplex. C'était vraiment que des échantillons à chaque fois. Mais ces derniers mois, j'ai pu me faire une petite routine de produits Olaplex et ces deux-là sont clairement sortis du lot. Donc j'ai le numéro 4 et le numéro 5, donc c'est le shampoing et l'après-shampoing. Et vraiment, je suis bluffée par ces deux produits. J'ai fait un lissage karité sur mes cheveux l'année dernière et donc c'est vrai que je changeais un peu ma routine. J'essayais d'inclure des produits qui allaient vraiment venir réparer le cheveu, le restaurer en quelque sorte et le fortifier. Et c'est exactement l'effet qu'a ces deux produits sur mes cheveux. Mon cheveu est forcément un peu abîmé parce que je le lisse. Non seulement j'ai fait le lissage karité, mais en plus j'ai les lisses plus souvent qu'avant. Mais ces produits, parfois, me donnent l'impression que mon cheveu est hyper sain. Mais vraiment, je suis hyper bluffée par les deux produits. Le shampoing, la texture est juste incroyable. C'est hyper onctueux, ça enveloppe bien le cheveu. Pareil pour l'après-shampoing, ça enveloppe bien le cheveu. On sent que le cheveu, il est vraiment traité, nourri. C'est comme encapsulé dans du soin. Vraiment, c'est un vrai bonheur de les utiliser à chaque fois. J'aime beaucoup l'odeur aussi, c'est hyper subtil. Ça sent le propre, mais comme avec un petit côté acidulé. Et donc vraiment, j'aime beaucoup. Pour le coup, j'ai l'habitude de mettre la dose quand j'utilise des produits, peu importe le produit que c'est. J'avais un peu peur des formats au vu de ma quantité de cheveux et de la quantité de produits que j'utilise d'habitude. Mais pour le coup, il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup. Après, c'est sûr que j'ai beaucoup moins d'utilisation que dans d'autres produits que j'ai l'habitude d'utiliser. Mais je suis quand même assez satisfaite. Donc voilà la routine Olaplex. Je valide. Ensuite, j'ai ce spray de chez Colorway. Donc, c'est le Drip Coat Extra Strength. Celui-là, pareil, je l'ai découvert l'année dernière parce que comme je vous ai dit, je lissais plus souvent mes cheveux et j'avais besoin d'un vrai protecteur. Mais j'avais aussi besoin d'un produit en fait qui allait m'aider à garder mes lissages plus longtemps et aussi à éviter tout ce qui était frisottis, humidité, etc. Et vraiment, c'est tout ce qu'a fait ce produit. J'ai cru voir qu'il y a certaines personnes qui trouvaient que ça fonctionnait pas tellement sur eux, mais moi, je suis bluffée. À chaque fois que je l'utilise, j'ai déjà fait le test. Sans et avec, c'est pas la même chose. Avec ce produit, je peux garder mon lissage pendant 2 semaines. Ça gonfle pas. Bon, maintenant, aujourd'hui, ça gonfle un peu plus parce que mes racines sont vraiment en train de pousser puissance max et bien naturel comme il faut. Mais sinon, ça ne gonfle pas. Ça garde bien les cheveux de l'humidité en fait. Et le lissage, il tient beaucoup plus longtemps. Alors surtout, ne vous trompez pas parce qu'il y en a un avec un bouchon transparent, c'est pas du tout celui-là parce que j'ai vu aussi qu'il y a pas mal de personnes qui se trompaient de produit et après pensaient que ça fonctionnait pas. C'est vraiment celui avec le bouchon noir et sur lequel c'est marqué Extra Strength. Donc vraiment, surtout si vous avez les cheveux afro, crépus, frisés, bouclés, etc. C'est vraiment celui-là qu'il faut prendre. En dernier, c'est ce shampoing sec de chez Amika qui m'a sauvée plus d'une fois. J'ai commencé à l'utiliser parce que du coup avec les cheveux lisses je manipule beaucoup plus mes cheveux, mon crâne, je mets plus de soins aussi, je mets des huiles, je mets des sérums et c'est vrai que du coup ils graissent beaucoup plus vite que quand je les porte naturels et ce produit m'a sauvée plusieurs fois. J'avais les cheveux gras et je l'ai utilisé et c'est juste incroyable. Vraiment, il est juste incroyable. Je l'avais pas acheté, je l'avais reçu dans une trousse, je crois, Gold. Quand vous êtes membre Gold Sephora, vous avez souvent des cadeaux et du coup, je l'avais reçu celui-là, mais je le calculais pas du tout parce que pour moi, le shampoing sec n'avait pas d'utilité, franchement, voilà. Et heureusement que non seulement je l'ai gardé, mais qu'en plus j'ai pensé à l'utiliser. Et du coup maintenant, en fait, grâce à ce produit, j'arrive à tenir mes lissages encore plus longtemps. Au bout de 2 semaines, si j'ai vraiment la flemme de me laver les cheveux et de refaire tout mon lissage, etc., j'utilise ça et j'arrive du coup à garder mon lissage pendant 3-4 jours supplémentaires. Et pour moi, c'est pas rien. Vraiment, je l'aime beaucoup. Je sais même pas si je vous ai donné le nom, c'est le Percup du coup. Mais je crois que c'est celui qui est le plus connu. Parce que vraiment, moi, avant, je le connaissais pas. Mais depuis que je l'utilise, je le vois partout. Donc, voilà. Ensuite, on va passer aux soins de la peau.
En premier, j'ai la Fat Water de chez Fenty Skin que j'ai déjà quasiment terminé. Donc, c'est l'essence tonique hydratante. J'avais fait une vidéo sur les produits Fenty Skin. Je vous laisse le lien juste en haut. Donc, n'hésitez pas à aller la checker. Et j'avais testé la Fat Water originelle, mais ça correspondait pas trop à ma peau. Le produit n'était pas pertinent pour moi. Je voyais pas de résultat. Je le trouvais pas forcément utile. Quand ils ont sorti celui-là, ça m'intéressait déjà un peu plus parce que ayant la peau sèche, bah, c'est vrai que je privilégie un peu plus les produits qui vont venir hydrater ma peau. Donc ça fait à peu près 1 mois et demi que je le teste et vraiment j'aime beaucoup. C'est vraiment une essence quoi, c'est un mélange entre une lotion et un sérum et du coup ça donne une texture qui est assez légère mais en même temps assez onctueuse et qui fait du bien à votre peau. Vraiment ça fait du bien à ma peau. C'est un produit que je vais racheter à coup sûr. Je me vois parfaitement l'inclure dans mes rotations skincare. J'ai vu une différence au niveau de la texture de ma peau. Au niveau de mes taches, au départ, je voyais une différence, mais après, j'ai fait une réaction. Donc du coup, là, en ce moment, c'est un peu la catastrophe. J'ai plein de taches, etc. Et je pense que du coup, grâce à ce produit, bah, ça va m'aider aussi un peu à me débarrasser des taches. Donc voilà, c'est vraiment un produit que je recommande si vous avez la peau normale à sèche. Il est incroyable. Ensuite, dernièrement, j'ai testé cette huile démaquillante de chez Sephora. Donc, c'est l'huile démaquillante Confort au probiotique, non, au post-biotique. J'étais convaincue que c'était probiotique, bref. Post-biotique et squalane et j'aime vraiment beaucoup. Il est fait pour tous les types de peau et il est adapté aux peaux sensibles. Il protège du coup la barrière de votre peau et j'aime beaucoup cette huile. Franchement, pour le prix, je crois qu'elle est à 15,99. Je l'ai eu en réduction, mais elle est à 15,99 si je me trompe pas. Et pour moi, ça vaut vraiment le coup. C'est une très bonne huile et vous avez vraiment pas besoin de beaucoup. Ça fait quand même quasiment 1 mois que je l'utilise. Non, pas 1 mois, peut-être 2 semaines et demie, 3 semaines que je l'utilise et regardez. J'ai déjà l'habitude de faire du double nettoyage en utilisant des huiles démaquillantes. Donc vraiment, pour moi, elle se place au même niveau que, allez, je sais pas, celle de chez Kiehl's par exemple que j'ai déjà beaucoup utilisée, celle de chez DHC. Vous voyez, ça se place dans la même catégorie, mais pas avec le même prix. Donc pour le coup, je trouve que c'est vraiment un très bon produit. Désolée, j'espère que la lumière ne change pas trop. Alors, ensuite, j'ai redécouvert du coup cette crème de chez Embryolisse que j'utilisais mais genre en 2015 je crois, 2014-2015, ça date. À l'époque où vraiment c'était hype d'un coup, voilà, tout le monde l'utilisait, les maquilleurs pro, etc. Et elle était juste incroyable. Mais j'avais oublié à quel point elle faisait du bien à ma peau. C'est le lait crème sensitive multifonction, donc c'est un soin hydratant, c'est une base de maquillage, c'est un masque apaisant. Et vraiment, je l'utilise pour toutes ces fonctions que je viens de lister. Et dans toutes ces fonctions, il est incroyable. Vraiment, ça fait du bien à ma peau. Surtout dernièrement, j'avais vraiment la peau qui tiraillait. J'ai fait une réaction allergique qui m'a laissé des petits boutons, etc. Vraiment, cette crème m'a beaucoup aidé. Ça a bien apaisé ma peau. Ça hydrate super bien. Vous avez vraiment une sensation de confort. Pareil que la lotion, je la remets dans ma rotation skincare parce que vraiment une vraie pépite cette crème. Ensuite, j'ai un seul soin pour le corps. C'est la Delicia Drench de chez Sol de Janeiro. Pour moi, c'est la meilleure de tout. J'ai toujours été très fan de la version Bum Bum niveau odeur, texture, etc. Mais celle-ci, elle la surpasse de loin. Pour moi qui ai la peau sèche et atopique, la texture de ce beurre est juste incroyable. C'est peut-être ça la différence aussi, peut-être que je me trompe, mais je crois que l'autre c'est une crème en fait normale et ça c'est vraiment un beurre. Donc si vous avez vraiment la peau sèche, ça va venir apporter de l'hydratation, ça va réparer votre barrière cutanée. Vraiment incroyable ce beurre et en plus de ça, l'odeur, mais vraiment... Elles sont trop bonnes, elles sont vraiment trop bonnes. Genre cette crème, on me la donne en parfum, je le porte tous les jours. Vraiment, on a ce côté fleuri. Je me rappelle plus trop c'est quoi les notes, je vais essayer de chercher. Vous savez même pas, il y a de l'acide hyaluronique, il y a du beurre de bakuri qui favorise une peau irrésistiblement douce et souple. Et il y a de l'hibiscus qui protège et nourrit la barrière naturelle de la peau. Du coup, pour les notes, on a du bois de santal, du vétivier frais, on a de l'orchidée vanille, de l'ambre et on a ce côté sucré avec la violette et la prune. Donc vraiment incroyable l'odeur. En plus, elle est bien langoureuse, donc ça reste bien sur votre peau. Je vous assure que parfois, je la mets juste sur mes mains. Même après m'être lavé les mains, le parfum, il sent, mais vraiment une pépite. Une pépite. Ensuite, je vais vous parler de deux parfums à bas prix en plus. Donc franchement, c'était 2 belles découvertes pour moi. En premier, je vais vous parler du 593 de chez Divin. Divin, c'est une marque que j'ai déjà mentionné sur ma chaîne. C'est une marque d'équivalent de parfum que j'aime vraiment beaucoup parce que je trouve qu'il y a un rapport qualité-prix incroyable, un rapport contenant-prix incroyable aussi. En général, il y a souvent des promotions donc j'achète toujours mes parfums pour
10 euros, 11 euros, des 100 millilitres. Donc franchement, ça vaut vraiment le coup. Et le 593, du coup, c'est le dupe du bois d'argent. Franchement, une très belle imitation selon moi. Il a beaucoup moins de tenue que le bois d'argent. Mais franchement, pour le prix, ça vaut vraiment le coup. Ils sont super bons, très fidèles à la version originale du parfum. C'est un parfum qui est unisexe, qui reste assez doux, mais qui a quand même du caractère, je trouve. Pour moi, c'est le parfum de layering. Vraiment, c'est la base parfaite pour faire du layering. Si vous avez l'habitude, comme moi, de porter plusieurs parfums, vraiment, ce parfum, ça sera une très bonne base. Ça rentre pour moi dans les mêmes catégories que le Baccarat Rouge de chez Maison Francis Kurkdjian. C'est de très bonnes bases de layering. Ce sont des parfums qui se portent déjà très bien tout seuls, mais mélangés, ils sont encore plus incroyables, plus exquis. Vraiment, testez-le. Si vous commandez sur le site de Diva, en plus, vous recevez toujours un échantillon. Donc, si ça vous plaît pas, vous pouvez toujours renvoyer. Mais je suis sûre que vous n'allez pas être déçus. Vraiment pas. Ensuite, ma belle découverte de ces 2 derniers mois, c'est ce parfum de chez Zara. Mais il est juste incroyable. C'est le Cocoa et Latte. Il est incroyable. Il ne fait pas du tout partie de ma catégorie de parfums de prédilection et pourtant il m'a charmé. Vraiment, la première fois que je l'ai senti, c'était un total hasard et il m'a hanté pendant 2 jours. Je l'ai cherché ensuite dans 2-3 Zara différents parce que je pense qu'il a du succès forcément et il était en rupture de stock. Si vous avez l'occasion de le sentir dans un Zara, mais n'hésitez pas, ils sont super bons. Celui-là aussi, c'est un dupe. On sait aujourd'hui que Zara aussi, leur parfum, c'est un peu des dupes de parfums de grande marque. Et celui-là, c'est le dupe du parfum Bianco Latte. Et il est incroyable. C'est un parfum qui est chocolaté. En même temps, il est poudré. Je sais que ce serait pas la tasse de thé de tout le monde. Mais vraiment, il m'a conquise totalement. Ce côté sucré, mais cuivré en même temps. Vraiment, il est juste parfait. Là, pour l'hiver. Le printemps aussi, je pense que ça va le faire. Mais vraiment, là, en hiver, il est juste canon. Et pareil pour le prix, je trouve que c'est pas mal. C'est un... Est-ce que c'est un 100 millilitres? Je sais pas. Ouais, c'est un 100 millilitres et il est à 17,95 €. Je trouve que ça vaut le coup. Ça pourrait être un peu moins cher. Mais vu l'odeur du parfum, ça va et il tient relativement bien. Je trouve que mélangé avec d'autres parfums, il tient encore mieux. C'est le genre de parfum que je dois quand même réappliquer dans la journée, vous voyez. Donc c'est un peu dommage, mais bon, en même temps, on a ce qu'on paye, donc voilà. On va pas non plus se plaindre, mais c'est un très bon parfum, vraiment très bon parfum. On va passer au maquillage. J'ai 4 petites choses à vous présenter. En premier, j'ai redécouvert cette base de chez Tatcha qui est juste incroyable. C'est la Silk Canvas. J'utilise pas vraiment des bases à maquillage, mais c'est vrai que dès que j'ai des petits problèmes de peau et que ma texture elle est pas bien lisse, systématiquement je réutilise des bases parce que je trouve ça plus pertinent à ce moment-là, vous voyez. Et celle-ci, j'avais oublié à quel point je l'aimais de fou. Vraiment, elle vient lisser votre peau, elle vient camoufler les pores. C'est pas non plus une version filtre, vous voyez, il y a vraiment des bases là où quand vous allez appliquer la base, il n'y a plus rien, genre vraiment c'est filtré, etc. Ça c'est un peu plus subtil, mais c'est très très joli. Ça donne un très joli rendu à votre maquillage. Donc je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Elle est un peu chère et je sais qu'il y a d'autres bases qui font le même travail pour beaucoup moins cher. Mais voilà, elle est juste incroyable cette base. Dans la section en redécouvert, j'ai redécouvert cet anti-cerne de chez MAC, c'est le Pro Longwear. Vraiment, je sais pas pourquoi je l'avais oublié, genre vraiment je l'aime beaucoup. C'est un anti-cerne qui va être bien couvrant, mais qui va quand même avoir un effet naturel en fait. Et vous avez vraiment pas besoin de beaucoup, vraiment pas besoin de beaucoup. En le rachetant, je savais que j'allais en avoir pour un an, vraiment, sachant que j'aime bien utiliser différentes anti-cernes. C'est vraiment un très joli investissement d'acheter cet anti-cerne, mais il est vraiment très joli. Vraiment, le fini est incroyable. Ça file pas dans les plis, ça reste très longtemps, ça ne bouge pas. Donc ouais, un petit retour aux sources qui fait du bien parce que c'est un très bon produit. Ensuite, j'ai découvert récemment donc le Lip Injection Extrême de chez Too Faced. Cette fois, c'est en crayon à lèvres. Je connaissais déjà le Lip Injection mais en gloss et je l'aimais de fou. J'utilisais vraiment beaucoup avant. Maintenant, je me rends compte que c'était vraiment un de mes préférés et je suis sûre que j'en avais même déjà parlé à l'époque, mais je ne savais pas qu'il y avait une version crayon en fait qui était sortie. Je l'ai découvert grâce à la box Blissim que Yanissa avait fait, je crois que c'était le mois dernier. C'était une box d'ailleurs qui était super intéressante, mais vraiment il y avait des produits incroyables à l'intérieur et en plus à un prix presque dérisoire, donc franchement je suis bien contente d'avoir profité de ça. Mais bref, le crayon du coup il est en teinte Espresso Shot. C'est vrai que je le trouve un peu trop riche. Pour mes contours de lèvres, j'aime bien des crayons qui sont un peu plus soft, vous voyez, qui sont un peu marron chocolat soft. Et celui-là, c'est vraiment un vrai chocolat, un vrai marron qui est hyper chaud. Donc c'est un peu le seul
point négatif pour moi en tout cas, mais c'est un très bon crayon. La texture est incroyable, ça s'applique comme du beurre. Puis il y a cet effet repulpant, ça pique vraiment. Je sais pas comment ils ont fait en fait. C'est exactement la même sensation qu'avec le gloss qu'ils ont mis dans un crayon. C'est incroyable. Vraiment, je sais pas comment ils ont fait, mais le crayon est juste incroyable. En dernier dans le maquillage, du coup, j'ai ce mascara de chez Benefit. C'est le Roller Lash que je n'aurais jamais testé de moi-même, mais encore une fois, il était dans la box Blissim. Et pour le coup, je suis agréablement surprise. Vraiment, c'est un mascara que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la brosse, j'aime beaucoup les picots. C'est bien séparé, ça attrape vraiment bien les cils, ça donne du volume. Ça me fait beaucoup penser à un mascara de chez L'Oréal. Je sais plus si c'est le télescopique, mais vraiment, je l'aime beaucoup. Ça applique pas trop de matière. C'est une vraie belle découverte, ce mascara. Alors, on arrive presque à la fin, ne vous inquiétez pas. On va passer à des produits un peu plus lifestyle, aléatoires un peu. En premier, j'ai cette bougie de chez Glade. Donc, c'est de la collection Aromathérapie. Donc, du coup, c'est infusé avec des huiles essentielles premium. Celui-là, c'est le Calm Mind. C'est vraiment mon préféré. Quand je l'ai découvert, je l'aimais tellement que c'est la seule bougie que j'ai fait brûler, je pense, pendant 4-5 mois. Vraiment une vraie belle découverte pour moi. Dedans, vous avez de l'huile essentielle de bergamote et de citronnelle et le parfum est juste incroyable. Ce côté acidulé mais en même temps un peu profond. La bougie sent super bon. Ça embaume bien la pièce et franchement, ça vaut entre 6 et 8 euros en fonction de là où vous l'achetez. Je trouve que c'est vraiment un très bon produit. Et en plus, vous pouvez trouver en grande surface. Je l'achète généralement chez Leclerc, mais vous pouvez trouver aussi chez Carrefour. C'est juste que chez Carrefour, c'est un peu plus cher que chez Leclerc. Mais une très bonne bougie, si vous avez l'occasion de tester, vous n'allez pas être déçus. Ensuite, cette fois, on a une section thé parce que madame aime trop les thés maintenant. Ça fait déjà un moment que je bois plus de thé, mais en ce moment, depuis, allez, 2 mois, on va dire, c'est vraiment ma vibe. Donc, en premier, j'ai le Jardin Tropical de chez Palais d'été que j'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment dans ma catégorie de thé préférée. C'est fruité, acidulé. Alors, on a de la mangue, de l'ananas, on a de la papaye, de la pêche. C'est un mélange de goût qui est hyper savoureux. Vous avez vraiment pas besoin de sucrer beaucoup. Alors, je mets pas de sucre en général dans mes thés. Je trouve que ça change vraiment le goût des thés. Je mets plutôt du sirop d'agave et je vous recommande vraiment de mettre que du sirop d'agave. Les sucres raffinés changent réellement le goût des thés. Vraiment. C'est un thé sans théine et sans caféine, donc du coup il n'y a pas ce côté excitant un peu. Mais ouais, c'est vraiment un thé que j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai la détox sud-africaine qui est un thé détox qui va venir vous détoxifier. Ça aide à éliminer en fait les toxines. Et pour le coup, j'ai pas été assidue parce qu'en gros, vu que c'est un thé détox, vous êtes vraiment censé le prendre 4 fois par jour, comme si vous preniez un traitement en fait, vous voyez, mais je l'ai pas fait. Donc, je vais plus vous parler de l'aspect goût. Au niveau du goût, c'est vraiment un thé que j'aime beaucoup boire. Je trouve que l'infusion est en même temps douce, mais en même temps très savoureuse. Franchement, un très bon thé. Je me rappelle plus des notes exactes. Alors, je vais vous dire. Alors, du coup, comme je disais, il est drainant. On a du moringa dedans. On a des notes gourmandes de mangue et de l'onibush. Et ouais, je l'aime beaucoup. Je pense que ces dernières semaines, c'est celui que j'ai le plus bu. Ouais. Celui-là aussi, je l'ai beaucoup bu ces derniers mois. C'est le 551 Maison de Famille de chez Daman Frères. Donc celui-ci, vous avez des écorces d'orange et en arôme, vous avez du caramel beurre salé, de la vanille et du sarrasin. Et vraiment, c'est un thé qui est hyper gourmand. On dirait un gâteau, je sais pas moi, caramel, vanille, mais dans un thé. Vraiment, surtout là, en hiver, il est juste incroyable. Du coup, il y a du rooibos à l'intérieur et je sais que le rooibos ou rooibos, je sais pas trop comment on prononce, ça a des effets drainants en fait et du coup, vous l'avez dans la détox sud-africaine. Donc, je pense, même si c'est pas dit explicitement, que vous avez également des vertus drainantes dans ce thé. En tout dernier, je sais que c'est un peu bête de vous en parler maintenant parce que là, on sort clairement de l'hiver. On va rentrer dans les saisons un peu plus chaudes. Mais j'ai ces patchs pour les pieds. Donc, vous les collez en fait en dessous de vos pieds et je vous assure que ça vous chauffe. C'est juste parfait pour l'hiver. Vous mettez ça dans vos chaussures et vous avez chaud. Mais vraiment, c'est marqué que ça dure pendant 5 heures. Je sais pas trop. J'ai l'impression que ça dure un peu plus longtemps parce qu'en fait, quand vous appuyez dessus, parfois vous arrivez à réactiver en fait la chaleur. J'avais acheté ça chez Normal pour 2 euros, je crois. C'est même pas cher du tout. Et franchement, c'est une très bonne astuce pour rester au chaud l'hiver. Donc voilà, je voulais l'inclure dans cette vidéo. Du coup, on a fait le tour. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que vous avez aimé la vidéo, que vous avez pu faire des petites découvertes. N'hésitez pas à me dire en commentaire le produit qui vous donne le plus envie de tester et dites-moi c'était quoi votre produit préféré ces derniers temps que
que vous utilisez vraiment tout le temps. Et aussi, si c'est la première fois que vous passez ici, n'hésitez pas à vous abonner, faites un tour sur la chaîne. Et si c'est une vibe que vous aimez, bah abonnez-vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!